Jean-Luc Villemin, je suis en charge des réseaux internationaux chez Orange, ce qui inclut, mais de façon non exclusive, les câbles sous-marins, puisque nous occupons également du satellite, qui reste également un moyen de communication très utile dans certaines circonstances, et les fibres optiques terrestres, puisque ce sont également des infrastructures majeures du monde des télécommunications aujourd'hui. Alors, comme une image vaut mieux qu'un long discours, j'ai choisi de sacrifier 2 minutes 50 de mes 10 minutes à une petite animation sur les réseaux internationaux d'Orange pour vous expliquer ce que c'est que les réseaux internationaux, ce que nous faisons. Et j'ai également choisi de prendre 1 minute 60, c'est-à-dire pratiquement 2 minutes à la fin, pour vous montrer quelques images d'un câblier en opération. Voilà. Demain plus qu'aujourd'hui, les besoins de connectivité explosent. Chez Orange, nous accompagnons l'évolution de ces usages et offrons à chacun une connectivité enrichie partout dans le monde. Nous déployons et exploitons des réseaux internationaux performants entre terre, ciel et mer. 99% du trafic Internet mondial passe au fond des océans. Nous avons une participation active dans plus de 40 câbles sous-marins et consortiums internationaux. Plus de 450 000 km de câbles ont été déployés dans les mers, soit plus de 10 fois le tour de la planète. Sur nos sols, le réseau de transmission internationale représente plus de 18 000 km de fibres optiques. Avec 3000 antennes satellites ainsi que nos infrastructures VSAT, nous assurons la connectivité dans les zones les plus éloignées afin de permettre aux entreprises d'être connectées dans le monde entier. Qu'ils soient opérateurs ou grandes entreprises, nous accompagnons tous nos clients dans leur transformation digitale. Virtualisation, automatisation, l'écosystème ne cesse d'évoluer, c'est pourquoi nous anticipons et adaptons nos réseaux aux nouvelles technologies et usages avec des solutions toujours plus agiles et plus flexibles. Pour offrir des réseaux performants et sécurisés, nous nous appuyons sur nos Technical Management Centers ainsi que nos SOC, véritables tours de contrôle de nos infrastructures. Avec l'expertise de plus de 2000 salariés à travers le monde, nous assurons la conception, le déploiement et l'exploitation de nos réseaux et infrastructures et services de haute qualité. Partout dans le monde, en tout temps, ONIS vous connecte à vos essentiels. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette petite présentation. On va dire que je ne suis pas objectif, évidemment, et surtout parce qu'elle permet aussi de s'abstraire du niveau infrastructure, c'est-à-dire qu'on voit bien que les infrastructures, c'est important, mais une infrastructure, et c'est particulièrement vrai pour un câble sous-marin, elle n'est pas importante en tant que telle. Un câble sous-marin, ce n'est pas un business en tant que tel. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle un enabler, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de délivrer des services. C'est quelque chose sur lequel nos réseaux, nos filiales, nos clients vont s'appuyer pour eux-mêmes réaliser les applications dont ils ont besoin, que ce soit des entreprises qui veulent s'interconnecter, soit entre elles, soit sur le territoire national, à l'international, que ce soit des opérateurs qui ont besoin effectivement d'amener des services 4G, 5G pour le futur, ou permettre le déploiement en fibre optique, eh bien ce sont les câbles sous-marins, ce sont nos fibres optiques internationales et ce sont nos liens satellites qui vont permettre ça. Et en ce sens, nous sommes réellement un enabler de services, c'est-à-dire que nous rendons possible la réalisation d'un certain nombre de services. Donc vous l'avez vu à travers cette présentation, nous investissons massivement dans ces technologies. Les câbles, même si aujourd'hui ils coûtent de moins en moins cher, sont des infrastructures qui sont encore relativement coûteuses et complexes à déployer. Alors pourquoi est-ce que nous le faisons ? Nous le faisons parce que tout simplement nous en avons besoin, et si nous ne le faisions pas, personne ne le ferait à notre place dans des conditions satisfaisantes pour nous. Et c'est pour ça que nous continuons à déployer massivement dans les territoires qui nous intéressent des câbles. Nous le faisons bien évidemment dans les Outre-mer. On a parlé de Kanawha, qui est le câble que nous sommes en train de déployer aujourd'hui, qui va être le deuxième câble de connectivité de la Guyane et qui reliera la Guyane aux États-Unis. On avait déjà parlé de Lyon, du système de câble Lyon. Lyon 1 est en service depuis déjà un certain nombre d'années. On a mis en service plus récemment Lyon 2 qui apportait la connectivité par voie sous-marine avec Mayotte. Nous avons déployé d'ici la fin de l'année Lyon 3 qui apportera une redondance à Mayotte et qui permettra à ce département de rester connecté même en cas de coupure.
Et puis, nous continuons également d'investir sur de très grands axes, par exemple l'axe atlantique entre l'Europe et les États-Unis, qui est un axe extrêmement stratégique, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais à peu près 60 à 80% du trafic Internet qui est généré par les internautes français, qu'ils soient d'ailleurs dans les Outre-mer ou en métropole, est à destination des États-Unis. Donc, nous investissons massivement, nous investissons aussi sur l'Afrique, nous avons un certain nombre de filiales, et nous faisons ça encore une fois parce que si nous ne le faisions pas, personne ne le ferait à notre place, et nous nous en trouverions extrêmement limités, nos clients s'en trouveraient extrêmement limités, que ce soit en matière de services ou que ce soit sur des aspects d'utilisation de capacité, et bien sûr, in fine, de coût de ces services pour l'ensemble des usagers. Merci Monsieur Villemain. Donc vous êtes présent sur l'ensemble des territoires, Amérique, Afrique, vous l'avez dit, et également les Outre-mer. L'occasion de voir avec la déléguée régionale de Guyane les problématiques en Outre-mer. Bonjour à tous. Alors répondre en fait aux besoins de croissance de connectivité sur les territoires, en particulier dans des économies émergentes en fait comme les nôtres, mais en gros c'est quand même un enjeu décisif pour la révolution numérique. Et en tant qu'opérateur, en fait, nous avons fait deux constats. Le premier, c'est l'explosion de la consommation en data, la consommation Internet. En fait, en gros, je parlais de la Guyane, parce que la Guyane, c'est mon territoire, donc je suis depuis déjà quelques années. Alors, la Guyane, qu'est-ce que c'est? C'est 83 000 km² de territoire, une population de 300 000 habitants, avec un taux de croissance démographique extrêmement élevé. On est à plus de 3% dans certaines zones, même 8 voire 12% sur certaines communes. La Guyane, c'est aussi une population qui est concentrée en fait sur 10% du territoire. Donc ça fait à peu près 3 habitants au kilomètre carré. Donc bien entendu, pour un opérateur de télécommunications en particulier, c'est quand même un défi technique et humain énorme. Et depuis que nous avons lancé en fait la 4G et le FTTH donc, en 2016, eh bien, si on prend le cas de la Guyane uniquement, les consommations, en fait, le trafic en data sortant sur le territoire a été multiplié par 3. Triplé. Et les autres départements, en fait, les autres territoires ne sont pas en reste, dans la mesure où, en fait, on observe à peu près du plus 50% chaque année de croissance en trafic de données sortant, en fait, au niveau des territoires. Si on prend la Réunion, eh bien, en fait, le trafic a triplé depuis 2015, a quadruplé plutôt depuis 2015, depuis qu'on a lancé donc le très haut débit. Alors, le deuxième constat que nous faisons, c'est que la sécurisation en fait, des communications est aussi un enjeu majeur. Alors là, je me tourne un peu vers les amis guyanais qui sont présents et qui ont encore en mémoire nos mésaventures avec le câble Americas 2, qui est le câble principal qui alimente la Guyane, qui a été coupé et qui a quand même causé en fait, quand même pas mal d'inconvénients sur le territoire, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers, puisque la sécurisation de ce câble n'était pas en capacité de pouvoir acheminer tout le trafic à l'extérieur. Donc, du coup, cela nous a en fait amené à apporter un certain nombre de réponses concrètes. Et donc, que faisons-nous en tant qu'opérateurs, puisque maintenant le numérique est devenu quand même au cœur de notre vie, de notre système. Nous avons aussi la base spatiale qui a besoin de fluidité et de qualité en matière de communication. Nous apportons en fait deux réponses à cela en tant que groupe Orange. La première concerne en fait l'augmentation de nos capacités, ce qu'on appelle les upgrades au niveau du câble. Bien entendu, nous devons accompagner cette croissance des usages Internet. Donc le fait d'upgrader un câble a quand même deux conséquences. La première, bien sûr, c'est d'être en mesure d'acheminer le trafic, mais la deuxième également, c'est aussi de prolonger en fait la durée de vie des câbles sous-marins, puisque la question de la durée de vie est un vaste sujet. Donc le fait en fait d'apporter des infrastructures de plus en plus récentes sur ces câbles permet en fait d'en prolonger la durée de vie. La deuxième réponse que nous apportons, c'est tout simplement d'investir, de construire de nouveaux câbles sous-marins. Et pour 2018, en fait, nous avons pris la décision sur le groupe de construire deux nouveaux câbles sous-marins. Un qui est dans l'océan Indien, donc M. Vignon en a parlé, le Fly Lyon 3, qui va permettre d'apporter à Mayotte une deuxième route en matière de câbles sous-marins, donc de sécuriser les communications pour Mayotte. Un câble de 400 km qui va relier Mayotte à Grande Comore et au reste du réseau international. Et le deuxième câble sous-marin que nous allons construire, enfin qui est déjà construit et qui n'est pas encore posé, qui sera posé en fait au deuxième semestre 2018, c'est le câble Kanawha dans l'Atlantique, qui va relier donc la Guyane à la Martinique et qui permettra une sécurisation totale des communications de la Guyane
et éviter en fait les inconvénients que nous avons connus au mois de mars. Donc c'est un câble de 1700 km de long qui sera posé et mis en service, donc les deux câbles seront mis en service à la fin de l'année. Alors, ce sont des investissements qui sont lourds. Ouais, donc ce sont plusieurs millions d'euros que le groupe investit. Kanawa, par exemple, c'est 35 millions d'euros. Voilà. Donc, ce sont aussi des câbles qui seront ouverts à tous les opérateurs qui en feront la demande. Ce ne sont pas des exclusivités Orange, des exclusivités du consortium, parce que là, par exemple, pour le Flygon 3, c'est un consortium dont Orange fait partie. Tous les opérateurs qui en font la demande pourront aussi accéder à ces câbles. Alors, d'autres projets existent également, donc dans les cas de figure où il n'y a pas d'initiative privée, donc là, la collectivité territoriale et publique, en tout cas, peut prendre le pas. C'est le cas, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il y a donc un projet, donc Saint-Pierre-et-Miquelon est pour l'instant relié au reste du monde par des faisceaux hertziens, donc il y a un projet de câble de la collectivité. Il y a également, donc au niveau de la Guadeloupe, un projet pour relier les îles du Sud, Margalante, les Saintes et la Désirade, donc à la Guadeloupe, et d'autres projets qui existent pour Saint-Barthélemy. Donc voilà, en tant qu'opérateur, en fait, notre rôle, c'est de faire en sorte que cela fonctionne, que les connexions fonctionnent, qu'il n'y ait pas de coupure, et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous investissons dans ces territoires. Le troisième et dernier point aussi que je voulais vous souligner concerne, en fait, notre capacité, je dirais, en fait, d'intervention rapide en cas de problème. Nous avons la chance, je crois que c'est vraiment une chance, en fait, pour nous, de pouvoir, je dirais, maîtriser un peu une bonne partie des chaînes. Donc nous disposons d'une flotte de navires câbliers. Donc nous avons aussi une capacité d'intervention assez rapide, des équipes qui sont basées sur le territoire et qui permettent en fait de faire le lien entre les équipes d'intervention et aussi la connectivité des réseaux câblés vers le reste du territoire. Merci beaucoup Madame Chantal Maurice. On voit que